Bonjour, l'avocate Sidney Powell a engagé des poursuites judiciaires alléguant une fraude électorale massive en Géorgie. Elle cite de multiples violations de la Constitution et des lois de l'État géorgien lors des élections générales, ainsi que des questions relatives au système de vote Dominion. La plainte dénonce un complot visant à manipuler illégalement et frauduleusement le décompte des votes pour s'assurer de l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Le procureur Sidney Powell a déposé une plainte de 104 pages devant la Cour de cassation américaine du district nord de la Géorgie. Cette plainte est dirigée contre le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, le secrétaire d'État Brad Raffensperger et d'autres responsables électoraux. Les plaignants affirment avoir des preuves irréfutables qu'au moins 96 600 bulletins de vote par correspondance ont été recueillis et comptés, mais n'ont jamais été enregistrés comme ayant été renvoyés aux commissions électorales décomptées par l'électeur, déclarant ainsi au minimum 96 600 votes ne doivent pas être pris en compte. Selon la plainte, la fraude aurait été exécutée par de multiples moyens. Cependant, le plus troublant reste la manipulation des élections par des logiciels créés et gérés par des acteurs nationaux et étrangers dans ce but précis. Powell a également intenté un procès dans le Michigan mercredi pour faire annuler les résultats de l'élection dans cet État. Le procès intenté par l'avocat Sidney Powell dans le Michigan répète les allégations de fraude électorale massive dans cet État, tout comme en Géorgie. Cette fraude aurait contribué à rendre possible la victoire de Joe Biden dans cet État. La plainte affirme que le stratagème de fraude avait pour but de manipuler illégalement et frauduleusement le décompte des votes pour fabriquer la victoire de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Le procès soutient que les responsables des élections de l'État du Michigan y ont participé. Il mentionne des déclarations de témoins oculaires et d'experts affirmant qu'il y avait suffisamment de bulletins de vote identifiés pour renverser et annuler les résultats de l'élection. La plainte affirme également que l'élection dans cet État était tellement truffée de fraude qu'on ne peut pas se fier aux résultats. Elle affirme aussi que Dominion Voting System a contribué à faciliter la fraude. En plus de la fraude informatique, la plainte déclare également qu'il y a eu une fraude électorale traditionnelle, incluant le harcèlement, l'intimidation et même l'expulsion physique des observateurs républicains. Le procès est intenté contre la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, la secrétaire d'État du Michigan, Jocelyn Benson, et les membres du conseil d'administration de l'État du Michigan. Le Michigan a certifié ses résultats lundi dernier, mais l'avocate Jenna Ellis a déclaré que la certification par les fonctionnaires de l'État n'est qu'une étape de la procédure. 2 procès sont en cours dans le Michigan. Twitter a suspendu le compte personnel du sénateur républicain Doug Mastriano. C'est lui qui a organisé l'audition sur le contrôle des élections en Pennsylvanie mercredi dernier. Twitter affirme que le sénateur Mastriano a violé ses règles d'utilisation. Le réseau social a également bloqué la page web du procureur Sidney Powell contenant des liens vers ses récents dossiers judiciaires et sa page de dons. Si vous essayez de partager le lien, vous recevrez une notification disant que le lien a été identifié par Twitter ou ses partenaires comme étant potentiellement dangereux. Les républicains ont dénoncé Twitter pour cette censure. Les législateurs envisagent de modifier la section 230 de la loi sur l'éthique en matière de communication qui protège les entreprises technologiques de la plupart de leurs obligations. Un chercheur et psychologue a mené un projet de surveillance à grande échelle des technologies de pointe dans les jours précédant l'élection de 2020. Les résultats ont révélé que les entreprises comme Google et Facebook ont un pouvoir énorme pour modifier les intentions de vote des gens en manipulant leur contenu. Le docteur Robert Epstein de l'Institut américain de recherche sur le comportement en Californie a affirmé sur Fox News que Google, à lui seul, a modifié un minimum de 6 millions de votes lors de l'élection présidentielle du 3 novembre. Le changement a bénéficié aux démocrates. Il a déclaré qu'une vaste enquête a montré que les résultats de recherche de Google étaient fortement biaisés en faveur des libéraux et des démocrates, alors que ce n'était pas le cas sur Bing ou Yahoo. Epstein a présenté le projet dans une interview accordée au programme American Thought Leaders du média The Epoch Times. Son équipe a suivi un groupe diversifié de 733 électeurs inscrits, constitué de républicains, démocrates et indépendants, provenant de 3 États très importants sur le terrain électoral, l'Arizona, la Floride et la Caroline du Nord. Il a donc examiné leurs activités de recherche sur Internet tous les jours précédant l'élection, en utilisant un logiciel spécial de traçabilité qui a permis à l'équipe de voir exactement ce qu'ils ont vu, comme s'ils regardaient par-dessus leur épaule. Le contenu que les utilisateurs ont vu pendant leur recherche a révélé un parti pris politique. Epstein a déclaré avoir également trouvé ce qu'il appelle une preuve irréfutable. Les libéraux ont tous reçu un rappel à aller voter alors que ça n'a pas été le cas pour les conservateurs. Le chercheur affirme « Nous avons trouvé une période où le rappel de vote sur la page d'accueil de Google était envoyé uniquement aux libéraux. Aucun de nos agents conservateurs sur le terrain n'a reçu de notification de vote pendant ces jours-là. » L'avocat Lin Wood a fait un pas décisif dans ses efforts pour renverser les résultats frauduleux des élections en Géorgie. Une cour d'appel a décidé de réexaminer sa plainte en urgence. Cela intervient après qu'un tribunal local ait rejeté ses demandes visant à retarder la certification du vote en Géorgie.
L'avocat Lin Wood s'est joint à l'équipe juridique de la campagne de Trump contre la fraude électorale présumée peu après l'élection et il s'est attaqué à la Géorgie. Il a annoncé sur Twitter le recours qui lui a été accordé en disant « Les nouvelles à la veille de Thanksgiving, le 11e circuit a accepté ma requête d'urgence pour une révision accélérée d'un procès contestant la validité de la procédure électorale en Géorgie. Nous, le peuple, avons obtenu une victoire historique de Donald Trump en Géorgie et au niveau national. Nous, le peuple, ne permettrons pas que cette victoire soit volée. Cela survient après que l'avocat ait déposé une plainte pour empêcher temporairement la certification des résultats. Sa requête demandait d'exclure de la certification les bulletins de vote par correspondance prétendument défaillants et que les votes soient recomptés à la main. Sa plainte indique également qu'elle tente en outre d'empêcher l'utilisation des mêmes procédures constitutionnellement défaillantes lors du prochain tour des élections sénatoriales. Mais le juge Stephen Greenberg a rejeté sa demande, déclarant que l'avocat n'avait aucun motif légal en tant que simple électeur de contester les procédures électorales de la Géorgie. Lin Wood a ensuite fait appel de la décision devant la Cour supérieure mercredi, demandant une révision d'urgence de la décision du juge Greenberg. L'appel ayant été accordé, les personnes incriminées dans la plainte, à savoir le secrétaire d'État géorgien Brad Ravensberger et d'autres fonctionnaires de l'État, doivent répondre au tribunal avant le 1er décembre à 17h. Et à Milwaukee, dans le Wisconsin, certains quartiers ont enregistré un taux de participation électorale inhabituellement élevé. Voici les chiffres. Environ 13 000 personnes de moins ont voté à Milwaukee, dans le Wisconsin, lors de cette élection, comparée à celle de 2016. Et dans plusieurs quartiers, le nombre de bulletins de vote a augmenté de façon spectaculaire. Selon les données démographiques de 2010, qui sont les plus récentes disponibles, dans le quartier 235 de la ville, plus de 105% de la population ayant le droit de vote a voté. On a enregistré 1768 voix pour Biden et 339 pour Trump. Mais seules 1680 personnes sont habilitées à voter dans ce quartier. Il y a plus de 2000 électeurs inscrits, mais cela ne reflète pas nécessairement le nombre de personnes qui y vivent réellement. Souvent, les gens n'annulent pas leur inscription lorsqu'ils déménagent. Le porte-parole du comté a déclaré que la participation électorale pouvait dépasser 100% s'il n'y a que quelques ménages et qu'un résident doit avoir 18 ans avant le jour des élections. Mais cela ne s'appliquerait pas à ce quartier qui a une population plus importante. 4 autres circonscriptions ont enregistré un taux de participation compris entre 92 et 97%. Au total, elle représente près de 8000 voix, dont près de 6000 pour Biden. Aucun quartier de la ville n'avait dépassé 90% en 2016. Et 4 autres quartiers ont enregistré une augmentation massive des votes, jusqu'à 44% de bulletins en plus cette année. Ces augmentations sont singulières alors que le nombre total de votes de la ville a diminué de près de 4% par rapport à 2016. Le président Trump conteste les résultats dans le Wisconsin qui montrent que Joe Biden a 20 000 voix d'avance. La date limite de certification de l'État est mardi prochain. Et le comté de Fulton, en Géorgie, a commencé son deuxième recomptage mercredi. Il y a eu un petit incident avec des observateurs qui ont été expulsés après avoir identifié quelque chose d'inhabituel, mais le chef des élections nous a dit qu'il les avait expulsés pour avoir enfreint les règles. Reportage sur place. Je me trouve dans le comté de Fulton où les employés viennent de commencer le recomptage dans le comté le plus densément peuplé de l'État. Ils ont jusqu'à la semaine prochaine pour terminer le recomptage des 500 000 bulletins. Tout à l'heure, nous avons été témoins d'un incident. 2 observateurs de scrutin ont été expulsés après avoir identifié un certain nombre d'urnes qui n'étaient pas fermées par des liens autobloquants. Je vous donnerai la liste. Je pense qu'il y en a 9 sur la liste qui n'avaient pas de fermeture de sécurité. Le directeur nous a dit que les boîtes sans lien autobloquant étaient sécurisées par des étiquettes. L'autre observateur, qui a aussi été expulsé, a dit avoir observé le premier recomptage manuel et il dit que la dernière fois, il y a eu un processus plus complet pour sécuriser les boîtes. Ils disposaient d'un inventaire très complet. Vous saviez donc que le sac n'avait pas été altéré. Ils avaient donc des étiquettes jaunes la dernière fois et ils les ont coupées et ont fait le recomptage. Ils ont mis ces étiquettes rouges comme système de sécurité. Après avoir identifié et filmé les boîtes sans étiquette rouge, ils ont été escortés dehors par des agents de sécurité. La directrice affirme que les 2 hommes ont été expulsés parce qu'ils avaient déjà été avertis 5 fois pour ne pas avoir respecté les règles. Elle dit qu'ils parlaient aux gens et prenaient des photos, ce que les observateurs de scrutin ne sont pas autorisés à faire ici, nous a-t-elle dit. On nous a également demandé de partir quand nous filmions les boîtes. Les étiquettes de sécurité manquantes étaient également un problème dans le comté de Gwinnett. Une personne chargée de
surveiller le scrutin nous a dit qu'elle avait vu plusieurs boîtes sur lesquelles manquaient des étiquettes et qu'elle avait vu des employés les couper. Et le secrétaire d'État Brad Raffensperger devait rencontrer certains électeurs inquiets. La réunion était prévue mercredi à 10 h, mais elle a été annulée. Son bureau ne nous a pas communiqué la raison de cette annulation. Cependant, des électeurs se sont présentés pour demander au secrétaire d'État d'assurer l'intégrité des élections ici en Géorgie. Je rêve de lui parler parce que je pense qu'il a besoin de bonnes personnes pour lui parler. Tout d'abord, regardez la définition de la transparence. Lisez la Constitution. Faites ce que vous êtes censé faire, parce que si l'Amérique s'en va, le monde s'en va. Je dirais à M. Raffensperger de regarder dans son cœur et de faire ce qui est juste, parce qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas correct. Il devrait faire un audit pour comparer les signatures. La demande de vérification des signatures de l'équipe de Trump a été refusée, donc ce recomptage est essentiellement un rescannage des bulletins de vote. Le but de ce recomptage, nous dit un expert en élection, est donc que l'équipe de Trump puisse utiliser ce recomptage comme un moyen de contester les bulletins de vote individuels. Cela pourrait donc être l'une des raisons pour lesquelles l'équipe de campagne de Trump a décidé de demander ce recomptage, même si elle n'a pas obtenu la vérification de signatures qu'elle voulait.